C'est un programme d'Amazius. Donc quand on donne un programme, c'est pour vous que le programme est fait. Donc nous venons et puis écoutons le thème, qui peut me donner le thème de la séance matinale? Personne. Le thème de la séance matinale, on le donne chaque dimanche ici même d'abord. C'est le caractère du chrétien. Le caractère du chrétien. On n'a pas de lait, on dit le caractère du chrétien. Ça, c'est le thème de la séance matinale. Vous ne le pas, vous ne connaissez pas le thème. Alléluia. Excusez-moi, hein. Mais s'il y avait un prophète, le vendredi, on a annoncé le vendredi soir, on avait des programmes à telle ici. On a commencé le premier mercredi, mais ils en sont venus beaucoup. Le programme s'est bien passé. Le deuxième vendredi, 4 personnes. Alléluia. Parce que quand on a annoncé le programme ici, on a annoncé comment? On essaie tous s'arrêter ici. Et puis on a annoncé le programme. On n'a pas dit que c'est nous qui allons faire le programme. On dit que les serviteurs de Dieu seront là pour ce programme. Le premier vendredi, vous êtes venus beaucoup. Parce que vous avez un autre prophète. Alléluia. Et éloignez-vous un peu de ça. Amen. Quittez un peu ça. Vous savez pourquoi Jésus envoie Paul en Corinthe? Parce qu'il y avait des hommes dans l'église de Corinthe. Chacun avait son prophète, chacun avait son pasteur, chacun avait son, je ne sais pas, son prière. Il a dit, c'est Paul, et puis Apollos. Alléluia. Qui est Paul, et puis qui est Apollos? Qui est Paul, et puis qui est Apollos? C'est ces deux hommes que Dieu a choisis. C'est ces deux hommes que Dieu a choisis. C'est ces deux hommes en qui Dieu s'est investi. Faisons-le. Bon, si Paul a planté, et puis Apollos a arrosé, le plus grand de tous ceux-là, c'est qui? Qui fait grandir? C'est Dieu. Non, répondez s'il vous plaît. C'est Dieu. C'est Dieu qui est le plus grand. Donc si nous on fait le programme, venez au programme. Amen. Ou bien on n'a pas moins. C'est ça là? On n'est pas moins puissamment. C'est-à-dire on ne fait pas des coups d'éclat, comme le pasteur a dit là, tu as porté des baguettes, puis tu as fait plein de trucs à rouler, ça. On ne peut pas porter ça. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Le programme du vendredi, du mardi, là, c'est pour vous. C'est pour chacun. Tu veux grandir spirituellement, peut-être que tu es trop grand, je ne sais pas. Mais pour grandir spirituellement, il faut être toujours dans la maison du Seigneur. Faut laisser, c'est l'événement qu'on a, et c'est ça qui nous tue. Le programme du mardi, on n'est pas là. Il n'y a personne. C'est tout ça là que je dis. Éloignez-vous un peu de terre. Si tu as la pensée de Dieu, tout ce que tu as comme programme dans l'église, tu dois venir participer. La séance matinale, c'est pour les responsables de l'église. Si tu es responsable, que tu as des membres, tu peux parler avec des membres. Et vous serez là le dimanche matin à 8h. Le caractère du chrétien. Le caractère du chrétien. Si la sève de Dieu ne coule pas en toi, tu ne dois rien avoir. Une brosse qui n'est pas collée à l'arbre, la sève qui est dans l'arbre, la brosse ne va pas produire le fruit qu'il faut. Amen. Donc soyez, je ne sais pas, acceptez tout ce qu'on vous donne comme enseignement. Ne triez pas. Celui qui fait un tri, c'est qu'il sait beaucoup de choses. Et si tu sais beaucoup de choses, c'est pas la peine de te trouver dans la maison du Seigneur. Alléluia. L'onction de Dieu, là, c'est dans la parole. L'onction de Dieu, c'est dans la parole. La prophétie, il n'y a aucune prophétie qui n'est écrite dans cette idée. C'est la parole de Dieu. C'est pas les paroles, la parole de Dieu. Le prophète va annoncer, il va donner des prophéties. C'est de la part de Dieu. Mais pour que la prophétie s'accomplisse là, lui il a fini de parler des parties. Pour que la prophétie s'accomplisse, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. La prophétie même, elle vient là. C'est pour te faire du bien.
C'est pour te raffermir encore. Ou même pour que tu comprennes et que tu sors de là où tu es, pour que ce que Dieu a annoncé sur ta vie s'accomplisse. Mais si tu vis encore la même chose, malgré la prophétie, elle ne va pas s'accomplir. Elle va attendre jusqu'à ce que tu comprennes. Mais pour comprendre là, il faut la manière du Seigneur. Écouter les enseignements de Dieu. Alléluia. Éloigne-toi un peu de terre et puis avance. Alléluia. Et puis avance. Commencez par avancer maintenant. Quand Pierre a avancé, qu'elle a posé le pied dans l'eau, puis elle a jeté son filet. C'est pas besoin de vous dire. Elle a pêché des poissons qu'il n'a jamais pêché. La quantité de poissons qu'il n'a jamais eu. C'est ce qu'il a eu. La quantité de poissons qu'il n'a jamais eu, il a eu. Parce qu'il a écouté ce que Dieu lui a demandé. Il s'est éloigné un peu de terre. Alléluia. Toi aussi, éloigne-toi. Pour que les choses changent dans ta vie. Éloigne-toi un peu. Il faut sortir un peu de tes trucs là. Il faut partir même. Il faut pas rester là. Parce que le Dieu de ciel là, il est puissant pour te montrer ce qu'il attend de toi. Et c'est ce qu'il va faire là. Il est puissant pour le faire. Il ne faut pas avoir peur. Dieu est trop puissant. Ça, c'est les péchés. Je vais dire, il faut quitter là. Ça, c'est rien ça. Pierre, éloigne-toi un peu. Éloigne-toi seulement un peu, tu verras. Pierre a écouté l'enseignement de Dieu. Il a écouté ce que Dieu lui a dit. Quand il s'est éloigné, Dieu lui a dit maintenant, avance. En pleine eau et jette ton filet. Il a jeté son filet. Il a pris la quantité de poissons qu'il n'a jamais su. Alléluia. Il a laissé son raisonnement. Il faut laisser tes habitudes là. Il faut abandonner ça. Alléluia. S'éloigner là, c'est abandonner une position B pour aller pour venir à A. Je disais tout à l'heure, dans la vie là, il faut savoir faire des concessions. Quand tu fais des concessions, souvent c'est des concessions qui sont douloureuses. Tu dois quitter quelque chose qui fait du bien, où tu es bien à l'aise, tu dois laisser ça. Mais il faut le laisser, ça fait mal, c'est pas grave. Dieu n'a pas dit que ça il n'a pas dit que ça va facile, il n'a pas dit ça. Il dit sois fortifié, sois courageux. Alléluia. C'est pas facile, mais avec Dieu c'est possible. Alléluia. Il faut quitter. Et puis cherche à épouser les orientations de Dieu. Cherche à épouser la pensée de Dieu. Parce que celui qui a la pensée de Dieu, c'est un homme qui est efficace et qui réussit. Si tu n'as pas la pensée de Dieu, tu vas échouer. Or, normalement, tu dois réussir. Tu ne dois pas de la race de ceux qui échouent. Tu es de la race des vainqueurs. Alléluia. En réalité, quand on combat, on ne combat pas pour la victoire, on combat dans la victoire. Ça, il faut comprendre ça. On combat dans la victoire. On est là victorieux. Si tu n'as pas cette pensée-là, il faut t'éloigner. Et puis, avance en eau profonde. Alléluia. Avance en eau profonde. Il faut lire beaucoup la Bible, ça. Ça va te permettre de t'éloigner. Et puis, il faut la lire avec beaucoup de sincérité. Avec beaucoup de disposition. Il y a des choses là qui seront comme de la boue à Jésus, comme Paul a dit. Dans la lettre de Philippe. Il dit à cause de ce que tu m'as dit là, les choses que je vois aujourd'hui sont comme de la boue à mes yeux. Elles sont comme de la boue à mes yeux. Il faut que les choses de la terre soient comme de la boue à tes yeux maintenant. Et puis que la pensée de Dieu soit précieuse pour toi. C'est elle qui te fera réussir. C'est elle qui te fera de toi un homme et une femme de valeur. Alléluia. Un homme et une femme de valeur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Au verset 17 du chapitre 14 de Romains, il dit car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est pas manger et boire.